Je vous emmène aujourd'hui au musée byzantin avec les icônes fabuleuses. Mais avant d'arriver là, car ce musée se trouve derrière le palais présidentiel, et regardez la garde présidentielle, ces beaux Grecs en costume et surtout leurs beaux mollets et leurs pompons. Je suis tombée juste pour le changement de la garde. Les voilà qui défilent. Pendant que les autres ont pris la relève. C'est la relève de la garde devant le palais présidentiel. Puis ensuite, derrière, on passe le porche et regardez, dans un jardin, il y a à droite ce musée d'art contemporain, alors là, affreux, avec des gribouillages sur une toile, le théâtre, et de l'autre côté, alors là, fabuleux, le musée byzantin. Donc, tout à fait nouveau, tout à fait neuf. Et vous voyez, il a l'air d'avoir qu'un étage, mais en fait, il est sur plusieurs niveaux sous terre. Regardez ces sculptures des petits bergers de l'époque du IVe siècle. Regardez David et sa lyre, IVe siècle après Jésus-Christ. C'est absolument extraordinaire cette stèle. Là, ce sont des morceaux de sarcophage qui ont été retrouvés ici et là dans les ruines de l'Agora et qui ont été mis là. Et regardez cette muséographie très intéressante où il reconstitue les quelques pierres trouvées de l'autel d'Éleusis, de l'église d'Éleusis. Là, ce sont des croix et des objets d'art sacré. Pas grand-chose, à vrai dire. Et là, les mosaïques, regardez. Ces mosaïques, en fait, la tradition romaine est restée pendant plusieurs siècles, et même sous les Byzantins, ces mosaïques étaient devant les églises, dans les églises. Regardez ce ravissant oiseau, là par contre, c'est une croix grecque avec les quatre côtés égaux, c'est ça la croix grecque par rapport à la croix latine, qui a un côté très long et deux petits bras, là non. Et vous voyez, posés sur des colonnes, ce sont les chapiteaux, là aussi très bien mis en valeur avec le plan de l'ancienne église d'Éleusis. Oh là, ça c'est magnifique, oh ça c'est trop beau. L'âne, le bœuf et l'enfant Dieu, c'est du VIe siècle après Jésus-Christ. Là encore, trouvé dans des ruines après un tremblement de terre. Là, on se demande ce que ça fait là, la cotte de maille d'un soldat byzantin. Et là, voilà, ça c'est la salle fabuleuse, avec les icônes toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Celle-là est du IVe siècle après Jésus-Christ. Voyez le nez grec, les yeux byzantins. Là, c'est la croix avec la Vierge et Saint Jean qui était au pied de la croix, VIe siècle après Jésus-Christ. Il y a un sarcophage. Regardez, il est tout petit, donc je pense que la personne devait vraiment être un adolescent, avec la croix grecque toujours. Et là, c'est des mosaïques qui se trouvaient dans une église et qui ont été démontées, remontées. La reine, je ne sais pas, une sainte reine, je pense peut-être la reine Tamar, pourquoi pas. Et là, la Vierge et l'enfant du VIe siècle après Jésus-Christ. Ça, c'est une peinture sur bois, ce qui est rare. Et puis, regardez, une autre Vierge, toujours avec l'enfant Dieu, l'enfant Jésus. Et là, 3 apôtres. Alors ça, c'est 11e siècle, c'est tout neuf, n'est-ce pas? Ça a 900 ans, mais bon. Toujours un autel de l'église de Zéa. Et reconstitué, voyez, derrière avec le décor. Et là, ce sont des mosaïques qui ont été décollées et recollées pour être conservées avec l'archange Saint-Michel ici. Je ne sais pas comment ils font, mais bon, ils sont très forts pour les conserver, décoller, recoller. Voilà la dormition de la Vierge sur cette magnifique fresque du VIe siècle. Après avoir vu ces icônes dans ce musée, allons les voir dans les églises. La première, c'est l'église de la Vierge. Regardez une façade très italienne et maintenant l'intérieur, mais doré, comme sont la plupart des églises orthodoxes. Et regardez, l'iconostase ressemble à un temple avec les colonnes et le fronton. Puis sur la gauche, là vous avez l'escalier avec la chaire toute dorée. Mais enfin,
elle a quand même un peu d'éclairage, la coupole avec le Christ Pantocrator. Ces peintures, fresques ont été réalisées en 1975, donc c'est vraiment très récent. Elle est dédiée à la Vierge, vous le voyez dans la conque du cœur. Et puis il y a tous ces trésors. La chair d'abord en bois doré avec le Saint-Esprit. Vous voyez l'aigle qui symbolise évidemment le Saint-Esprit qui inspire le prêtre qui fait son sermon. Là c'est une des nefs, vous voyez que c'est vraiment massif. Et les icônes qui sont encastrées dans des bâtiments comme là en marbre blanc magnifique ou alors en bois doré. Voilà toutes ces icônes. Et regardez ce saint avec ses fleurs et les reliques de ce saint qui sont en dessous. Vraiment toujours doré. Et là, regardez, pour mettre des reliques et des saintes Bibles, un autre reliquaire. Bon, il ne faut pas oublier que les mines d'argent d'Iannina sont pas loin. Nous laissons là l'église de la Vierge, vous voyez, toute neuve, qui n'a même pas 100 ans, pour arriver vers une vieille église de Capicarea, au centre des vieux quartiers de la vieille ville. Elle est romane, très sobre, très peu éclairée, en triste état. Regardez là, c'est vraiment dans un très très triste état. Mais bon, les icônes, elles sont comme toujours super bien entourées, décorées. Et là encore, le plafond d'une des coupoles, car il y en a 3, est dans un très triste état. Mais bon, ils ont tellement de monuments qu'on puisse comprendre. Voilà, dans une nef, l'iconostase en bois, sculpté, très tarabiscoté. Et puis là, par contre, c'est beaucoup plus sobre, l'autre travée, l'autre nef, beaucoup plus sobre. Là, nous sortons de l'église de Capicarea, ou peut-être un Montesquieu, un Beaufort, ou un autre vieux nom de France est passé, puisqu'ils ont occupé 100 ans la Grèce. Regardez le style. Une autre église, Saint-Nicolas, toujours dans le vieux quartier, vous voyez certainement ancienne et qui a été aussi reconstruite, agrandie au cours des siècles. Il y avait ce jour-là une assemblée, un cours de théologie, je pense, ou un cours de catéchisme, enfin je ne sais pas trop. En tout cas, je n'ai pas osé déranger alors que les fresques avaient l'air beaucoup plus anciennes et beaucoup plus belles. Mais ce sera pour un autre voyage. Laissons là cette église pour aller là dans l'église Sainte-Hélène, Saint-Constantin. Elle est beaucoup plus centrale près du Parlement et voilà, elle a été construite en 1905, vous voyez, toute neuve avec cette façade qui évidemment a un attique comme un temple grec. C'est pas pour rien que nous sommes à Athènes et 2 petits clochers qui font assez latin. Voilà, là nous entrons dans cette église où la couleur dominante est le vert pâle et ça donne un ton très doux à l'ensemble de l'église et tout à fait étonnant. Les peintures ont été faites à l'époque de la construction, mais aussi en 1970 pour les dernières. Voilà, mon ami Mzia, qui est un cierge pour nous tous et pour vous tous. Voilà, c'est toujours ces tons verts absolument ravissants. Et là encore, une église très, très, très chargée avec énormément de choses. Voilà, la cathèdre de l'évêque, voilà la chaire, toujours avec l'Esprit Saint en marbre. Et là, dans le cœur, la tradition très orthodoxe, plus ancienne, avec les fresques, les saints, le Christ, la Vierge, enfin, plusieurs scènes. Voilà, les fonds baptismaux, toujours en marbre. De l'autre côté, la résurrection du Christ. Et dans la coupole, dans la conque de la coupole, c'est le Christ en gloire qui est là, bien représenté avec le fond doré comme les icônes. Regardez, un reliquaire qui sert pour des processions, c'est vraiment très sculpté. Voilà, l'église est dédiée à Saint-Constantin et sa mère Sainte-Hélène. Regardez les icônes, et là encore, c'est ton vert très doux, très pâle. Tout au fond, seulement quelques fresques. Le Christ qui enseigne à ses apôtres le sermon sur la montagne. Et là, une icône beaucoup plus ancienne, de tradition grecque, avec plusieurs étapes de la vie du Christ représentées. Voilà.
On est retourné dans cette cathédrale pour y assister à la liturgie et le chœur était ouvert. Alors regardez l'intérieur, c'est que derrière l'iconostate. Alors là, c'est vraiment rempli d'or et de doré et de complications. Enfin, c'est assez effrayant. Là, c'est la fin de la cérémonie, la liturgie. Le prêtre nous encense. À vrai dire, j'ai pas trop osé filmer. Mais surtout, j'ai filmé les psaumes et pendant tout ce mini-film, ce sont ces chants de la liturgie orthodoxe que vous entendez. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre visite dans un autre lieu sacré. Au revoir.